Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première partie de l'entretien que j'ai réalisé avec Yann Julien, assistant de l'équipe de France de basket 3-3. La première partie concernera son expérience et son parcours dans le basket 3-3. Dans quelques jours, la deuxième partie qui sera basée plutôt sur la technique et enfin une troisième partie qui, elle, sera basée sur la pédagogie dans le 3-3. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Bonjour Yann Julien, merci d'avoir accepté d'être le deuxième interviewé pour ma chaîne My 3x3 Experience. Salut Rémi, bonjour à tous. Donc Yann Julien, donc CTS, conseiller technique sportif de la Ligue de basket des Alpes, encore pour quelques mois. Et, oui, pour sûr. Donc accessoirement assistant de l'équipe de basket 3-3. C'est ça. Donc écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu sur tes rôles, tes missions et comment tu es devenu peut-être entraîneur de basket. Ok, écoute, je suis CTS maintenant depuis 7 ans sur la Ligue des Alpes et puis futurement sur la Ligue, la future Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Je m'occupe principalement de formation d'entraîneur au travers de l'Institut de formation Rhône-Alpes de basketball et puis aussi du diplôme d'État. Voilà, donc ça fait quelque temps que je fais ça. Et puis je suis sur le 3-3 depuis maintenant 3 ans. Et j'y suis tombé par hasard, parce qu'auparavant je faisais des équipes de France 5-5 en jeune. Et puis j'avais mis peut-être un petit peu ça de côté, parce que le rythme était assez chargé. Et puis un jour on me passe un coup de fil en me disant Yann, on a besoin d'un coup de main, on a un problème de staff, est-ce que tu veux pas venir me donner un coup de main sur le 3-3 C'était juste avant la préparation pour les championnats du monde au Kazakhstan, à Astana, avec les 8-18 filles. J'accepte par curiosité et puis aussi par un peu goût de l'exotisme, parce que 3-3, honnêtement, je ne connaissais pas. Et puis Astana, je me dis, ça doit être cool d'aller faire un tour jusque là-bas. J'ai appris, ou j'ai plutôt complété d'apprentissage des règles du 3-3 dans le train en allant au stage, et puis finalement j'ai mis le doigt dans l'engrenage et puis voilà, j'étais complètement inspiré par le truc et aujourd'hui c'est quelque chose qui me botte à fond, le 3-3, et voilà, puis on a eu quelques résultats, ça s'est enchaîné et puis aujourd'hui toujours un peu les 8-18 filles, là cet été normalement pas mal les U23, puis toujours en connexion aussi avec les seniors sur le staff, et plus précisément la vidéo et l'assistanat. D'accord. Donc un petit peu par hasard et on va dire maintenant, ça fait quoi, 3 ans Ouais, c'est ça fait 3 ans. Ouais. Donc 3 ans que tu es dedans. Et alors précisément, qu'est-ce que tu apprécies dans le basket 3-3 en tant qu'entraîneur? J'ai l'impression que le 5-5 est une épreuve quand même qui est bien installée. Voilà, ça a une centaine d'années. La révolution dans le 5-5, c'est pas tous les jours. Alors on peut être confronté à des modes sur tous les aspects du jeu, de l'organisation, du management, mais c'est pas quelque chose de neuf. Alors que dans le 3-3, j'ai l'impression qu'on est un peu des pionniers, qu'on est à la découverte d'un nouveau continent et on a des choses nouvelles qui nous arrivent tous les jours. Ça, c'est vraiment la partie qui est hyper excitante. Il y a des choses à inventer sur le jeu, il y a des choses à inventer en termes de management, il y a des choses à inventer sur l'aspect organisationnel. Et ça, c'était juste fantastique de se retrouver face à quelque chose qui est complètement neuf et dans lequel on peut essayer d'amener sa contribution. Tout créer. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Toi, précisément, dans ton rôle d'assistant, quelles sont réellement tes missions, que ce soit en tant qu'assistant ou assistant vidéo? Alors, sur les seniors, c'est principalement effectivement la vidéo. Donc, c'est un travail vidéo où on va se filmer nous.
et puis après, l'idée, c'est d'arriver à débriefer avec les joueurs et le staff sur les bonnes attitudes, les phases de jeu où effectivement on est plutôt en correspondance avec ce qu'on veut faire dans le projet, des vidéos aussi individuelles, donc sur les aspects qui sont à bosser et puis les aspects qui sont à renforcer. Donc ça, c'est plutôt la partie nous. Et puis après, il y a toute la partie du scouting. Alors, ce qui est différent avec le 5-5, c'est que quand on est sur le 3-3, quand on fait de la vidéo, il faut être dans une réactivité de tous les instants. Quand vous vous retrouvez sur le dernier jour de compétition et vous êtes susceptible d'enchaîner quart, demi-finale, il faut que d'un match à l'autre, vous soyez en capacité de proposer effectivement un montage que vous allez présenter aux joueurs. Et là, il faut arriver à échanger avec les joueurs pour trouver les options stratégiques les plus pertinentes. Alors qu'en 5-5, on a facilement des fois au moins une journée entre chaque match, ou au moins 24 heures pour pouvoir bosser. Donc le temps, même si c'est extrêmement chargé aussi dans le 5-5, dans le 3-3, tout va beaucoup plus vite. Pour l'anecdote, je me suis retrouvé à Nantes l'été dernier là, sur la Coupe du Monde avec les seniors. On doit, avec les garçons, on passe l'écart, on perd en demi contre la Serbie et on doit jouer la troisième place contre les Slovènes. Et l'ordinateur tourne toute la journée pour pouvoir effectivement faire les montages. Donc on a déjà accumulé pas mal d'images. Il faut arriver à faire le montage, et notamment avec les images les plus fraîches. Donc du coup, l'ordinateur sur les genoux, on n'a pas le temps de rentrer à l'hôtel parce que l'hôtel est un peu loin. Il faut faire le montage sur site. L'ordinateur tourne à fond, les processeurs chauffent comme pas possible. Et donc du coup, j'essaie de trouver 5 minutes par-ci par-là pour mettre carrément l'ordinateur dans le congèle pour le faire refroidir. Donc voilà, ça en 5.5, ça n'arrive pas. Dans 3.3, il faut avoir un niveau d'adaptation, de flexibilité assez fort. Et voilà, donc, ça change concrètement entre le 5.5 et le 3.3. Donc ça, c'est la partie vidéo sur le 3.3. C'est principalement mon rôle avec les seniors. Et puis après, quand je suis assistant sur les U18, ça passe par l'entraînement, ça passe par le management, par énormément d'échanges avec le coach. Ce qui est intéressant aussi par rapport au 3-3 comparé au 5-5, c'est que on a un temps à consacrer à l'athlète qui est différent avec le 5-5. Dans le 5-5, quand vous avez 12 joueurs sur les compétitions internationales, le temps à consacrer à chacun des joueurs est pas le même que lorsqu'on est sur le 3-3. Sur le 3-3, on peut vraiment consacrer du temps à l'athlète et essayer de l'accompagner un maximum. Ça, c'est une partie aussi qui est hyper intéressante. On évacue aussi tous les problèmes de frustration des fois qui sont générés par le coaching. Quand vous êtes 12 en 5-5, il faut essayer de colmater un peu les brèches quand il y a des joueurs qui sont frustrés par rapport à leur temps de jeu, par rapport à leur rôle dans l'équipe. Dans le 3-3, ça n'existe pas. Tout le monde est responsable. Il n'y a pas le coach n'intervient pas, en tout cas en direct sur les histoires de changement. Donc tout le monde a sa pierre, sa contribution et sa pierre à l'édifice à amener. Quel est, on va dire, le calendrier de préparation en termes de temps de préparation que vous avez, de rassemblement? Alors, généralement, il est plus court qu'en 5-5 pour plusieurs choses. De façon un petit peu historique, étant donné que le 3-3 est une épreuve quand même qui est encore assez récente, au début on avait peu de moyens, et donc qui dit peu de moyens, il fallait qu'on fasse avec ce qu'on avait en termes de budget pour pouvoir faire les rassemblements. Ça, c'est la première chose. Donc là, quand même, on commence à avoir des moyens qui commencent à être réellement intéressants. Ça, c'est une bonne chose. Mais bon, historiquement, on faisait avec les moyens qu'on avait. Donc là, on essaye de faire en sorte de réunir régulièrement les joueurs. Il faut quand même prendre en compte les calendriers des uns et des autres. Pour l'instant, on n'a pas une filière exclusivement réservée au 3-3, donc il faut composer avec des joueurs de 5-5 qui ont aussi leur activité en club, et ça, il faut la prendre en compte. Donc du coup, on essaye aussi de se préparer au travers de tournois, et donc pas de matchs, parce que la configuration par rapport au 5-5, on fait des matchs de préparation. Là, au 3-3, on fait des tournois de préparation. Et ces tournois-là ne sont pas encore eux aussi bien installés. Il y a TSF à Voiron qui en fait un au niveau du Big 12. Et pour l'instant, c'est le seul qu'on connaît réellement. Après, il faut passer par les circuits professionnels. Et ça, c'est plus compliqué. C'est pas directement l'équipe nationale qui est en jeu. Donc, il faut arriver à combiner à la fois des lieux qui puissent nous accueillir, des lieux qui puissent proposer des infrastructures au 3-3,
Ça, c'est plutôt rare. Et puis, arriver à trouver aussi des tournois qui matchent avec ces lieux de compétition, ces lieux de préparation, je veux dire. Donc, des préparations plutôt courtes, ramassées à proximité des compétitions internationales. Voilà. Et puis, on essaye, là, depuis cette année, d'avoir des rassemblements périodiques pendant les fenêtres internationales avec les seniors. Et on a 2 programmes qui sont en route. Ce sont des programmes en relation avec la FIBA qui s'appelle Fast Track. Donc le Fast Track pour les U18, c'est 4 camps nationaux. Donc sur ces camps nationaux, on va regrouper 16 joueurs et 16 joueuses au minimum. Donc là, on est arrivé à monter à 24. On a eu un récemment, on a eu un début janvier et un la semaine dernière. Ça dure 2 jours, un jour d'entraînement et de tournoi, et un deuxième jour où on fait que tournoi. Voilà, on en a 4 comme ça à faire sur la saison, et avec les U23, on a aussi un programme Fast Track, donc là c'est 6 stops qui correspondent à 6 tournois internationaux avec les autres nations qui sont dans le programme, donc la Russie, la République tchèque, les Pays-Bas notamment.